commencé en France à vos débuts. Vous étiez en Espagne. La première fois où vous avez débuté en France, dans quel concours de circonstances ça s'est produit? Eh bien, j'étais arrivée à la gare de je ne sais pas où. Si vous arriviez d'Espagne, c'était peut-être la gare de Lyon, non? Voilà, je Tintin, crois que c'était la gare de Lyon. C'était la gare de Lyon, oui. Hein? Austerlitz. Ah, Austerlitz. Avec une guitare blanche Oui. pour tout bagage Oui. et à peu près 200 francs. Voilà. C'était en 1954-55. C'est ça, oui. Et j'ai pris une chambre d'hôtel dans une hôtel d'en face. J'avais pris et ensuite, le lendemain, après avoir dormi naturellement, dormir c'est une façon de dire, parce que j'avais des voisins qui n'arrêtaient pas de faire l'amour. C'est plaisant comme arrivé là. Oui, Paris, c'était très bien. Et alors, ensuite, le lendemain, j'avais demandé quelle est la boîte plus importante de Paris en ce moment. Et le portier qui parle espagnol m'avait dit, vous voyez, c'est une boîte russe qui s'appelle Dinarzade, oui. rue de la Tour. Oui. Alors j'ai dit, vous pouvez m'y amener? Il me dit, oui, mais je vous amène. Alors j'étais là-bas, j'ai pris ma guitare, j'ai fait comment on dit ça, une audition. Oui. Et puis j'étais engagée pour un an, toujours avec ma petite guitare blanche. Guitare blanche, oui. Et voilà, j'étais restée un an là-bas, avec un contrat qui n'avait pas beaucoup d'argent, naturellement. Mais chère Gloria, cette guitare, c'était pour faire joli, parce que c'était comme Tino Rossi, vous ne saviez pas en jouer. Non, je sais jouer la guitare. Il faut que d'ici la fin de la semaine, je vous trouve une guitare. Une guitare. Ah bah très bien. Alors Tintin, il faut trouver une guitare pour Gloria Lasso. Une guitare. Très bien. Même si elle n'est pas blanche, ça va pas la peine. Alors donc, de là, j'avais été engagée pour une autre boîte qui s'appelait la Puerta del Sol. Oui. La Porte du Soleil. La Porte du Soleil. Et c'est là où un directeur artistique de Pate Marconi, avec je ne sais plus qui, je ne me souviens pas, je ne veux pas m'en souvenir d'ailleurs. Ah bon? Oh. Alors, m'avait fait un contrat pour Pate Marconi, où j'ai commencé à faire un disque que c'était Étranger au paradis et une chanson qui s'appelle Le pauvre muletier. Oui. Et voilà, ce disque s'est vendu à 1 million d'exemplaires en moins de 15 jours. Oui. Voilà. Chère Gloria, tout au long de cette semaine, on va essayer de retrouver avec vous des souvenirs et découvrir des anecdotes qu'on ne connaissait pas. Je vous ai réservé toute la chanson française, la jeune chanson française, puisque vous êtes au Mexique et vous ne savez pas ce qui se passe en France dans la jeune chanson. Toutes les grandes vedettes sont vos amies. On l'a vu hier avec Dalida, mais la jeune chanson, vous ne la connaissez pas. Il existe en France, depuis quelques 18 mois, un studio des variétés, école unique en Europe, qui a été ouverte par la SACEM et le ministère de la Culture pour permettre justement aux jeunes chanteurs d'aujourd'hui de trouver un endroit où ils apprennent à danser, à faire de la musique, à faire le solfège tous ensemble. C'est un endroit très important et toute la semaine, les garçons de cette école seront les invités. Vous serez un peu, si vous le voulez bien, leur marraine.